Bon les enfants, il faut vous habituer là. Ah oui, il faut vous habituer à venir dans la brousse, dans le bush. Ah oui. Enfin, partout où vous trouvez de la nature sauvage. Évidemment, quand c'est dans des endroits comme ici, avec la montagne, 1600, 1700 mètres, voire plus, avec des super énergies de 5D, non pas la G, non, 5D, D, dimension. Mais il faut vous habituer, hein, parce que il faudra à un moment donné partir dans ces endroits-là pour quelques temps, voire quelques temps qui va durer un peu. Hein. Et puis, on va vous expliquer là, après la musique de mon copain Yassos, ce que Yassos expliquait sur l'effet d'aller dans la nature sauvage, dans les forêts, les montagnes et tout ça. Hein, c'est ça qu'il faut faire. Il faut vraiment vous habituer. Vous habituer à porter un pactage, comme là. Regardez les belles montagnes qui est derrière. Allez-y, faites des virées le plus possible, il faut vous préparer. Puis physiquement aussi, il faut apprendre vos articulations, marcher correctement, vous en aurez besoin. Hein. Surtout quand il faudra trimballer du matos sur le dos. Ben voilà. Et alors ici, par exemple, l'eau, ça manquera jamais dans les montagnes ici. En plus, cette eau-là, elle vient de la neige, ou les cristaux de neige de Skadi. Ouais, Skadi! Le Skadi a mis des super énergies dans cette eau, et cette eau de montagne, elle est top niveau. Hein, il y aura toujours de l'eau ici, alors que dans les villes pleines, vous aurez des coupures d'électricité. Ça veut dire les pompes ne marchent plus, c'est-à-dire plus d'eau au robinet. Voilà. Et puis en plus, l'eau que vous avez, c'est l'eau polluée des nappes phréatiques, et puis c'est l'eau des stations d'épuration, où il y a plein de médicaments dedans, y compris des résidus, des pics-pics. Oui, alors, non, venez dans la montagne, hein. Dépêchez-vous. Il y a toujours un écolieu à prendre ici, hein, avec une source de montagne qui coule toute l'année. Dépêchez-vous. Donc super endroit ici, sanctuaire, magnifique, 5D, tout ce que vous voulez. Coin de paradis. Une fois j'étais assis là, cette table, et de là a décollé le grand gypaète. C'est notre règle locale, bien que ce soit un vautour super intelligent, qui devait être là, peut-être là, il était sur la table là-bas, et tout d'un coup est passé ici à côté de moi, une espèce de grand truc énorme là, qui a volé ici entre les deux arbres là, et qui s'est envolé depuis ici. Donc il y avait le grand gypaète là, 3 mètres d'envergure, qui était ici, dans ce super coin. Voilà, c'est des coins comme ça qu'il faut trouver. Quelques mots au niveau du feu, on continue. J'ai vécu chez les Indiens d'Amérique pendant pas mal de temps. J'ai connu tous les chefs des tribus. J'ai été conférencier à leur côté dans des grands congrès, Star Knowledge, etc. Conventions, connaissance des étoiles, etc. Alors, quand vous démarrez un feu, il faut toujours le faire comme un tipi. Hein, vous mettez des petites branchioles comme un tipi, comme ça. Avec quelque chose qui est très bien pour allumer le feu, c'est ça. Hein, c'est le lichen, les mousses et lichens qui poussent sur les arbres, enfin surtout sur les branches. Vous voyez? Alors ça, même après la pluie comme on a eu la semaine dernière, ça sèche très vite, c'est extrêmement sec le lichen. Rappelez-vous, c'est la nourriture des rennes dans le Grand Nord, hein, c'est tout sec. Alors ça allume un feu super bien, celle-là. Je vous fais pas les bases de survie totale. Hein. Vous voyez un ancien commando là qui fait la chaîne survie formation, il vous donne tout. Hein. Comment démarrer le feu, etc. Comment faire des abris pour être caché complètement camo et tout. Non, moi je vous donne la survie pour la transition actuelle, quoi. Hein. Donc ça c'est très bien. Hein. Ça allume le feu, super. Alors, accessoirement, ceci, hein, la mousse des arbres, quand elle est très sèche, ou ces lichens comme ça, servent aussi, les Indiens l'utilisaient quand ils avaient, bien entendu, pas de coton ni tous les trucs des blancs,
Alors ça, quand il y avait une blessure ouverte, hein, enfin pas trop profonde quand même, ça arrête le sang. Voilà. Le lichen là, vous le mettez dans la blessure et ça va aider à coaguler, à arrêter le sang. Voilà. Ah bah oui, on est dans la chaîne Lou Tactical survie, hein, aucun problème. Right. La musique, vous avez entendu au début dans l'intro, et il y a mon ami Yassos, qui est un des pionniers de la musique cosmique électronique des années 80 en Californie. Un des pionniers, quoi. Bon, c'est interpris par beaucoup de groupes New Age, hein, dans leurs conférences et tout ça, réunions. Alors, Yassos dit aller dans la nature, particulièrement sauvage bien sûr, hein, avec des arbres, beaucoup d'arbres, donc les forêts, hein, et quand vous marchez dans les forêts, eh bien, vous n'avez pas besoin de faire de méditation ni de yoga à vous tordre les jambes pendant 3 heures. Vous allez dans la forêt et les arbres, la nature va équilibrer tous vos chakras. Voilà ce que dit Yassos, c'est aussi simple que ça. Alors c'est mieux que de rester dans son ordi à regarder des trucs délirants sur internet, ok? La nature sauvage, les forêts, ça vous aligne complètement tout votre ADN. Et oui, voilà. Dans cette petite vidéo d'intro à la nouvelle chaîne Lou Tactical Survie, quelques petites news quand même. Alors, quelque chose d'extraordinaire qui vient d'être publié par Mike Adams de Health Ranger. Bon, je vais en faire un podcast parce que c'est trop fort, c'est trop bien. Mais on s'en doutait qu'il allait le faire. On s'en doutait, on le sentait venir. Donc Mike a fait une conclusion là que vous allez avoir en podcast, incroyable, avec eh ben il est d'accord avec tout ce que je dis. Il dit comme moi qu'il s'agit d'un génocide, d'un terraforming de la planète où les humains doivent être liquidés complètement pour être remplacés par une nouvelle espèce qui vient d'ailleurs, qui veulent des conditions différentes parce qu'ils sont pas fichus ils sont fichus différemment. Ils ne sont pas des humains, hein, pas des humains. Il le dit carrément, Mike. Hein. C'est la raison pour laquelle tout ce qui se passe aujourd'hui, là, le chaos complet, la destruction, les coups du pivert, une guerre mondiale, tout, c'est pour démolir complètement les humains de la planète, même beaucoup d'espèces. Il veut même changer la température des océans, ce qui va liquider tous nos grands animaux, baleines, dauphins et tout le monde. Bon bref, liquider complètement pour récupérer la planète pour une nouvelle espèce. Mike the Hell Ranger dans un podcast que je vais mettre là, sur Golden Starseed Report, puis dans toutes mes chaînes, y compris Telegram. Ouais. Bon là, je vais vous montrer la véritable fabrique du pic-pic. La naturelle, hein, puisque là, on parle de survie. Alors là, ça, c'est un petit gars qui sait survivre. Ah, je vous dis pas, celui-là, ce petit gars, il sait survivre. Voilà comment il survit. Regardez. Regardez ce qu'il a fait là. Notre pic-pic. Oui, c'est le vrai pic-pic, ça. C'est pas l'autre merde là, de génocide. Non, non, ça, c'est le vrai pic-pic, ça. Regardez, regardez comment il creuse le pivert. C'est le vrai pivert, naturel. Oui, oui, oui. Alors ce petit gars, le pivert, il a un cerveau blindé pour pouvoir faire ça. Regardez la profondeur du trou qu'il a fait dans ce pin ou sapin. C'est des pins là, les pins. Oui, c'est mieux les pins, c'est plus facile pour son marteau-piqueur, son petit bec là. Alors là, le petit gars là, cerveau blindé, il peut aller en manif, le petit pivert. Hein, oui. Bon, évidemment, il ne sera pas en bonne santé avec les lacrymos qui sont très dangereux, avec tout ça.
Bon, alors on va pas lui dire d'aller, on va lui dire de rester dans sa forêt ici. Merveilleuse forêt du petit coin de paradis. Voilà, ça c'était le vrai pic-pic. Et voilà ce que j'ai dit moi. Voilà, alors ici vous voyez bien hein, le grand cercle de pierre où c'est toléré de faire un fuego. Un torre fuego. Oui, non, un peu non. Alors évidemment, hein, pour finir la vidéo, là, la première vidéo de Loup Tactical Survie, évidemment, hein, quand vous partez, il faut désassembler le feu. N'est-ce pas? Allez, viens voir là, toi. Comme ça. Voilà. Oui, bah, c'est le couteau de survie aussi, ça. Oui, toléré en randonnée. Oui, oui, voilà. Alors, voilà, ben, on désassemble le feu, hein, on éparpille tout. Hein. Le principe du feu dans des pierres, c'est que on ne fait pas de grands flammes dessus parce que sinon les étincelles peuvent aller mettre le feu dans nos beaux sapins. Et également, il faut bien vérifier, mais de toute façon, les grosses pierres comme ça empêchent les braises de descendre et d'aller mettre le feu aux herbes sèches. Et puis il y a toutes les... Je sais pas s'il y en a ici, oui, il doit y en avoir. Et puis tous les petits écorces que les écureuils ont mangé les pignes. Voilà, ça risque rien. Voilà. Alors ça, vous pouvez partir et laisser le feu. Comme ça, il est en sécurité. Voilà, terminé. Terminé pour la vidéo tactical, Loup Tactical survie. Voilà, à plus. Et venez vous abonner à cette nouvelle chaîne. On va faire beaucoup de choses sur cette chaîne. Et là, on n'aura pas de censure parce qu'on fera très attention à tout ce qu'on dit. Ce sera des choses très haut de plafond. Voilà. Captain out.
Voilà.